petite rectification. Le thème, finalement, de mon intervention est beaucoup plus simple que ce qu'on m'avait confié. On m'avait confié service public et concurrence. Là, il y a de quoi parler pendant des heures et des heures. Il y a tellement de subtilités en la matière. Ce sera plus simplement une brève introduction sur le droit administratif et la concurrence, sachant que le droit administratif, c'est beaucoup le service public. Mais ça n'est pas que le service public. Notamment, s'il y avait un cours vraiment de droit public, il faudrait, pour un administrativiste, immédiatement vous dire « Ah ben oui, c'est une nouvelle matière. En 2016, on a inventé cette notion, le droit souple. » Le droit souple, on connaissait que le droit rigide, maintenant on a le droit souple, qui est un droit non décisoire, donc il ne décide rien, mais quand même qui nous fait grief. Voilà, toutes ces questions, elles seront vues certainement prochainement dans le cadre d'enseignement ou d'un diplôme qui sera mis en place. Moi, c'est juste une toute petite introduction, d'autant qu'un certain nombre d'entre vous ne sont pas spécialement des publicistes, mais vous avez certainement aussi qu'un grand nombre ont des souvenirs parce que beaucoup ont fait du droit. Or, moi, quand j'ai commencé à faire du droit au milieu des années 1970, mais jamais ça nous serait venu à l'idée de parler de droit de la concurrence. Si jamais dans ma copie j'avais mis droit administratif et droit de la concurrence, je recommençais mon année. Ça n'existait pas. Droit administratif et droit de la concurrence, ça n'allait absolument pas ensemble. Et lorsque je suis arrivé au tout début des années 90 ici en Polynésie, c'est pareil, il n'y avait pas de droit de la concurrence. Ça n'existait pas encore. En revanche, on va voir, le droit de la concurrence maintenant existe dans le droit administratif. Et pour rebondir sur ce qu'a dit mon collègue ce matin, en tant que magistrat administratif, sur le magistrat administratif, il est neutre, il n'a rien à dire sur le droit de la concurrence. Vous avez un monopole, j'applique les règles du monopole, je ne suis pas là pour venir insuffler le droit de la concurrence. Ça, c'est vrai. Mais ce qui est aussi vrai, c'est juste ce que je voudrais vous démontrer, c'est que le droit administratif, il a pénétré ici en Polynésie française par deux acteurs, l'État, pour une partie avec ses normes, et d'autre part, le juge administratif, par sa jurisprudence. Alors, pas la jurisprudence uniquement du tribunal administratif de la Polynésie française, c'est la jurisprudence en général qui est venue et qui a complètement révolutionné le droit administratif. On ne le retrouve plus, le droit administratif, tel qu'il était quand j'ai commencé mes études et tel qu'il est aujourd'hui. Alors pourquoi, au départ, c'est inconciliable, droit administratif et concurrence? Parce que, si vous en avez encore un souvenir, du droit administratif, c'est quoi? C'est le droit des privilèges. C'est le droit, non pas les privilèges en tant que j'ai plus que les autres, non, c'est le droit des privilèges en tant que prérogative exorbitante du droit commun. Je veux le terrain de mon voisin à côté parce que je vais étendre ma maison. Je ne peux pas obtenir, je ne peux pas le forcer à me vendre sa maison. Même si j'y mets le prix, il ne voudra pas. Par contre, je suis la puissance publique, moi j'ai une école à construire, le terrain là est libre, peut-être que le propriétaire avait peut-être une certaine idée, néanmoins c'est moi qui vais récupérer le terrain. Parce que j'ai cette prérogative exorbitante du droit commun qui fait que je peux récupérer le terrain, je peux exproprier. Donc, les actes du droit administratif, les actes de l'administration, il n'était absolument pas limité par le droit de la concurrence. Inversement, où est-ce qu'on le trouvait, le droit de la concurrence? Eh bien là où il est, sur le marché. Et uniquement sur le marché, ça concernait les entreprises et ça relevait d'un autre droit, ça relevait du droit privé, droit des obligations, droit des affaires, droit des sociétés, etc. etc. Donc pendant très longtemps, c'est impossible, c'est même pas envisageable, c'est pas que c'est pas possible, mais c'est même inenvisageable d'essayer de concilier ce droit administratif avec ses prérogatives exorbitantes et le droit de la concurrence. Le droit administratif, c'est un droit de commandement et donc il peut s'affranchir des respects du droit de la concurrence, ce qui a été le cas pendant très longtemps. Mais à la vérité, il y avait très peu de rencontres. Il n'y avait pas lieu de regarder cette conciliation, il n'y avait pas de rencontre. Il y avait d'une part le droit administratif, d'autre part le droit de la concurrence. De nouveau, quand j'ai commencé mes études, la règle, dans tous les manuels, c'était la même chose. L'administration choisit qui elle veut quand elle contracte. C'est ce qu'on appelait l'intuitu personnel. Exceptionnellement, dans certains marchés publics, parce qu'on dépassait certains seuils, alors effectivement, il y avait des procédures à respecter. Mais les délégations de services publics qui ont dû respecter les principes de la commande publique, il faut attendre le début des années 1993 pour que ça commence à venir. Et ça n'était pas encore le cas ici en Polynésie française. L'état du droit, donc, quand je commence mes études, quand le droit de la concurrence n'est pas encore là, c'est l'administration a l'interdiction de concurrencer l'initiative privée. Le principe qui s'applique, comme ça, c'est le principe de non-intervention. Non-intervention de l'administration sur le marché, ou encore le principe de non-concurrence.
Les choses ont en fait un tout petit peu commencé à évoluer au tout début du XXe siècle, tout début, en 1901, avec un grand arrêt Casanova, où pour la première fois, une collectivité publique peut pénétrer sur le marché, je dis sur le marché, j'exagère un petit peu, elle a créé un service public médical là où il n'y avait aucun médecin dans la commune. Mais elle n'a pu le faire que parce qu'il y avait des circonstances exceptionnelles. Si on se reporte à la Polynésie française, à quand remonte la dernière fois où vous avez connu des circonstances exceptionnelles? 1987, pendant quelques mois, 1995, pendant quelques semaines. En dehors de ça, en dehors de ces quelques semaines, l'administration n'aurait pas dû pénétrer sur le marché, en tout cas pour cette époque. Mais tout évolue. Tout évolue, donc, au début du XXe siècle, c'est dans l'hypothèse de circonstances exceptionnelles. Et puis, très vite, la plupart de nos sociétés ont connu de graves crises économiques, des états de carence dans de nombreuses communes, et à ce moment-là, le juge administratif, justement, a été un petit peu plus tolérant. Il a permis que les collectivités publiques puissent pénétrer sur le marché dès lors qu'il y avait une carence avérée de l'initiative privée et un besoin de la population locale. Ainsi, par exemple, si on vous dit, est-ce qu'à Papara, on peut construire est-ce que la commune peut créer une boulangerie? Ça vous apparaîtrait comme incongru et vous auriez raison. N'empêche qu'à Papara, il n'y aurait aucune boulangerie, la commune pourrait créer une boulangerie municipale. J'ai même trouvé un cas, je l'aime beaucoup celui-là, le café. Le café, chez les métropolitains, c'est important, c'est une institution. On quitte le travail, on va au café. Le dimanche, nous allons à la messe, mais après, nous allons au café. Donc le café, c'est le lieu de vie sociale. Et dans un tout petit village où tout le monde partait, il y avait l'exode rural, il ne restait plus que les vieux, il n'y avait plus aucun commerce, il ne restait que le café. Et le café allait fermer. La commune a ouvert le café municipal, qui était un service public qui ne fonctionnait que quelques heures chaque jour, et notamment le dimanche après la messe. Donc, vous voyez, comme quoi la carence peut nous amener à combler un certain nombre de choses. Donc, carence et besoin local, c'était l'état du droit. Tout change, je vais très rapidement, mais tout change au début du XXIe siècle. Au XXIe siècle, il y a cet arrêt d'assemblée de 2006, ordre des avocats du barreau de Paris qui intervient, parce que les avocats, je les comprends tout à fait, les avocats, tout d'un coup, quand on monte des contrats de partenariat qui sont extrêmement complexes, il y a 90% de chances de laisser des imperfections dans le contrat. Donc, il faut se faire assister. Et le ministère de l'économie, Bercy, a créé une mission d'aide pour aider à monter ces partenariats. Les avocats ont attaqué, bien évidemment, la mise en place de cette mission. Ils disent, attendez, vous nous faites de la concurrence, là, c'est de la concurrence. Et réponse du Conseil d'État, non, attention, là, c'est une mission qui vise à éviter des illégalités. Ça rentre dans le cadre du contrôle de légalité, donc on peut très bien confier une mission de l'administration, le soin d'apporter, une mission payante, le soin d'apporter conseil, et donc on peut faire parfaitement concurrence aux avocats. Alors, dans l'ordre des avocats, le Conseil d'État a bien distingué deux choses. Les pures missions de service public administratif, là, il n'y a même pas à regarder s'il y a du marché ou pas il y a du marché, vous pouvez intervenir. Exemple, la commune va créer une piscine municipale. 3 entrepreneurs privés ont déjà créé leur piscine qui est payante, etc. Ça risque de couler un petit peu leur activité. Réponse du juge administratif, il n'y a aucun problème. Ça fait partie des missions qui sont dans le code, ça fait partie des missions qui appartiennent aux communes. 1, c'est pour l'enseignement du premier degré. 2, c'est très bon pour l'activité sportive et pour la santé. Donc, il n'y a rien à redire. Vous ne pouvez pas dire qu'on vous a fait concurrence ou pas concurrence en la matière. En revanche, vous voulez, parce que vous vous intéressez aux vieilles personnes, etc., mettre un service de téléphonie à distance, c'est une très bonne chose, etc. Là, par contre, vous allez devoir respecter le droit de la concurrence, parce que c'est vraiment une activité de pur marché, et ce n'est pas une mission obligatoire des services publics. Oui, je vais un peu vite. J'ai un peu vite, enfin, c'est... Oui, bon, je vous ai parlé de ça. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Il faut un intérêt public. Oui, maintenant, pour qu'on puisse intervenir, oui, maintenant, il n'y a même plus besoin de carence. L'administration, et c'est valable pour l'administration de la Polynésie française, elle peut intervenir, même s'il n'y a pas de carence, dès lors qu'il y a un besoin d'intérêt public. Ça, c'est phénoménal, l'évolution qu'il y a pu avoir. Ça vous a sauvé la compagnie Airtai TV.
La compagnie Air Tahiti Nui, avant que Air Tahiti Nui ne soit créée, on pouvait voyager. Il y avait plusieurs compagnies, parfois il y en avait plusieurs, parfois il y en avait qu'une, il y avait Air France, etc. Mais toujours est-il qu'il y a toujours eu des sociétés privées pour nous proposer des voyages. Donc on aurait pu s'attendre à ce que le Conseil d'État dise « Oh, oh, là, il n'y a aucune carence, vous n'allez pas intervenir. » Non, répond le Conseil d'État. Il y a un véritable besoin pour vous. Vous êtes enclavé, vous avez le droit d'avoir des lignes, d'avoir des correspondances avec l'extérieur. Peut-être qu'aujourd'hui, il y a des lignes privées, mais néanmoins, je comprends que ce soit absolument nécessaire que vous entreteniez des liaisons ailleurs, du reste que ce que vous proposent les lignes privées, ou même sur le même secteur. Et donc, vous avez la possibilité de créer votre compagnie. Et même cet arrêt de 2005 est un arrêt très important, il est cité dans tous les manuels. Le Conseil d'État, vous avez fait avancer la jurisprudence du Conseil d'État. Le Conseil d'État a dit, non seulement vous prenez l'état de carence actuel ou l'état de la situation économique, mais vous avez le droit de vous projeter à 10-15 ans en avant. Vous pensiez faire du développement, vous avez du reste eu raison de penser au développement, vous l'aviez pris dès le départ et le Conseil d'État ne vous l'a pas censuré. Ça, c'était pour le service public. La dernière évolution, aussi bizarre que ça puisse paraître, c'est la police administrative. La police administrative, c'est les interdictions. Il est interdit de faire ceci, il est interdit de rouler trop vite, etc. C'est de la réglementation. D'une manière générale, c'est ce qui nous limite. Eh bien, même maintenant, en matière de police administrative, on doit respecter le droit de la concurrence. Et j'ai pris quelques exemples, justement, parce que je m'étais intéressé à ça, au secteur du transport interinsulaire. En matière de transport interinsulaire, c'est les premiers arrêts, mais il y en a eu beaucoup qui ont été rendus, et qui montrent que l'autorité de police doit respecter le droit de la concurrence. Ainsi, par exemple, le quai est tout petit, il y a des opérateurs, ça fait 30 ans qu'ils sont là, donc c'est comme s'ils faisaient partie même du paysage. Ils ont l'habitude de venir, ils viennent entre 8 h du matin et 16 h le soir, donc il n'y a plus de place pour personne. Et il n'y a plus de place, et bien l'autorité de police, elle doit dire, il y a de la place pour tout le monde. Vous venez de 8 h à 9 h, ensuite vous disparaissez, vous reviendrez à 16 h, vous laissez la place aux autres. Donc le pouvoir de police doit être mis au service du droit de la concurrence. Il y a un arrêt là-dessus qui est... Bon, mais peu importe, je ne vais pas rentrer dans le détail. Toujours est-il qu'en l'an 2000, on a eu donc un arrêt de section que tous les publicistes connaissent. Hein, c'est le société LP Publicité SARL. Eh bien, désormais, les autorités de police administrative doivent, quand elles prennent, à chaque fois qu'elles prennent une réglementation, elles doivent prendre en compte la liberté du commerce et de l'industrie et les règles de la concurrence. Et cet arrêt est répété depuis très longtemps. Et les règles de la concurrence, hein, comme l'histoire des bateaux-mouches, hein, etc. Il faut laisser de la place à tout le monde. Le maire n'aime pas beaucoup, ah, ça pollue la ville, les publicités. Allez, j'interdis les publicités. Non, ça n'est pas possible. Vous pouvez interdire pour certains secteurs la publicité, mais vous devez respecter la liberté de la concurrence, qui est absolument nécessaire dans la ville. Donc il doit y avoir des endroits qui peuvent être réservés à cette publicité. Comment expliquer cette évolution? Comment se fait-il que le droit de la concurrence a pénétré ici en Polynésie française? Ce n'est absolument pas les autorités de la Polynésie française qui l'ont décidé, même si certains ont pu avoir cette idée. Elles n'ont fait que l'accompagner. À quoi le doit-on? À deux facteurs. Le premier facteur, c'est à l'époque, avant 2004, où le droit des affaires, hein, le droit du commerce, etc., relevait de l'État. Que faisait l'État? Quand il prévoyait une loi pour la métropole, il l'étendait ici. Si c'était nécessaire, il prévoyait quelques adaptations. Or, cette loi, elle est la résultante de quoi? À 90%, nos lois, maintenant, sont la résultante du droit de l'Union européenne. Les directives et les règlements, qui ne s'appliquent pas ici. Théoriquement, ils ne devraient pas s'appliquer. Mais quand ils sont repris dans les lois françaises et que ces lois sont étendues, eh bien, indirectement, le droit de l'Union européenne, qui est principalement marqué par le respect du droit de la concurrence, a pénétré. Mais c'est aussi le juge. Qu'est-ce qu'il fait le juge? Il prend l'état du droit et il en fait des principes dedans. Il a fabriqué ces principes à partir de ce droit et il a fini par vous l'appliquer. Pour reprendre un exemple, alors là, qui concernera le débat que vous avez eu tout à l'heure, qui n'illustre pas tout à fait le droit de la concurrence, mais le droit de la commande publique. Le droit de la commande publique n'a été, donc, mon collègue l'a rappelé tout à l'heure, hein, les premiers textes qu'on a pris, c'est en décembre 2009. En décembre 2009 pour les délégations de services publics. Qu'a fait l'opérateur historique, ce qui était tout à fait logique. Si j'avais été son conseil, c'est ce que je leur ai dit de faire. Mais allez-y, puisque la loi n'existe pas, que le cadre n'existe pas, mais renouvelez là où c'est nécessaire vos concessions. Donc ils ont renouvelé à l'époque la concession avec Secosud, rien à dire.
Sauf qu'il y a eu un recours contre ce renouvellement, et on a dit, mais attendez, là, vous n'avez pas respecté du tout les principes de la commande publique. Mais oui, mais les principes de la commande publique, la loi n'a pas encore été prise. Ah oui, mais il y a des principes qui ont été dégagés par le juge, effectivement des principes généraux, et ces principes généraux du droit, ils balayent partout, et ils balayent ici en Polynésie française. Donc, à son corps défendant, le juge administratif, même s'il ne veut pas appliquer le droit de la concurrence, il applique indirectement, dans ses grands principes, le droit de la concurrence, qui a quand même beaucoup pénétré la société polynésienne. Bon, ça, c'était l'exemple de 2009. Donc, à droit constant, eh bien, quand bien même on n'a pas introduit vraiment de nouvelles choses, les principes de la commande publique ont fini par pénétrer. J'avais un exemple, et c'est vrai que je ne l'ai pas détaillé, c'est le transport insulaire maritime, qui datait d'une délibération de 1977 et qui a été modifié seulement en 2016. Ce n'est pas en 2016 que le droit de la concurrence a pénétré, c'est dès le milieu des années 1990 par la jurisprudence du tribunal administratif. Là encore, à droit constant, avec la même délibération, ils ont aidé et ils ont fait évoluer le droit en faisant pénétrer le droit de la concurrence. Qu'est-ce qui se passait avant sur cette délibération de 1977 ? En résumé, il y avait des autorisations qui étaient données, puis on leur disait autorisation avec un petit cahier des charges, il y a ça comme obligation à respecter. Et à l'époque, la jurisprudence considérait que le fait d'avoir un cahier des charges, c'est un document contractuel, donc vous êtes en délégation de service public. Ah, vous êtes en délégation de service public, donc il faut équilibrer. Ah, vous n'arrivez pas à équilibrer votre ligne, vous avez eu un déficit de 150 millions, eh bien, la Polynésie française doit payer. Il est vrai qu'à l'époque, il n'y avait pas suffisamment de juristes, il n'y avait pas suffisamment de personnes pour défendre l'administration, et elle se laissait facilement condamner. C'est le juge lui-même qui a pris l'initiative de faire évoluer ce droit et de dire mais non, ce n'est plus des délégations de service public, c'est une activité réglementée, à vos risques et périls, vous avez quelques obligations à respecter, mais allez-y. La loi de 2016 n'a fait que reprendre l'état de la jurisprudence avec quelques petits aménagements, mais voilà où est venu le droit de la concurrence. Il a été soufflé par, au départ, le droit de l'État et par la jurisprudence du juge administratif. Et maintenant, on était obligé de suivre, on a mis en place une autorité de la concurrence, mais voilà comment ça a pénétré. Donc, elles ont toujours, les autorités, ce sera ma conclusion, les autorités de la Polynésie française, elles ont toujours beaucoup de prérogatives, des prérogatives de puissance publique, ça leur permet d'accomplir leur mission, mais le plus souvent, elles doivent le faire dans le respect des règles du marché, du droit de la concurrence. Ce n'est pas une question de volonté, c'est un fait qui est établi. En tout cas, on ne peut plus ignorer le droit de la concurrence quand on est publiciste. Voilà, j'en ai terminé. Ça n'a pas été trop long.